Vous qui filez sur les grands axes en direction de la Méditerranée, quittez la Sète. Faites la route buissonnière dans la région de Tain-l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône, à cheval sur la Drôme et l'Ardèche. Ici commence vraiment le Sud. Ici commence l'évasion. Épisode 3. Déguster les fromages du plateau ardéchois. Ah, j'aime Ardèche-Hermitage. Aujourd'hui, on délaisse la vallée où coule le Rhône majestueux et on monte sur le plateau ardéchois tout bosselé de collines. Il fait frisquet ce matin. Surtout ne pas arriver en retard pour la traite. Les vaches n'attendent pas. À la ferme de Réa, à Saint-Victor, comme à la ferme de la Mélie, à Préau, la journée commence tôt et finit tard. Toujours dictée par les bêtes, des vaches ou des chèvres. Avec leur lait, ces deux paysans engagés dans une agriculture de terroir produisent de délicieux fromages qui sentent bon les frais pâturages. Tome, picodon, caillédoux, faisselle et même du beurre. Faire du fromage fermier, cela signifie maîtriser la production de la naissance des bêtes à la fabrication du fromage en passant par l'affinage et la vente. Ils ont choisi le circuit le plus court et c'est souvent le meilleur. Bonjour. Vous êtes Daniel Julien ? C'est ça. Bonjour. Est-ce que vous voulez boire le café avant d'attaquer? On se prend un petit café et après on va voir les vaches, oui. On va parler de voir, c'est prêt. Ah oui, on va les traire. Allez, viens. Donc ça, c'est de la céréale qu'on a produite sur l'exploitation. Et c'est pour ça qu'elles viennent facilement là, se faire traire, parce que c'est des gourmandes. Donc ça, c'est leur dessert. Quand on les trait, elles sont toujours à la même place. Elles ont toute une place et un ordre de traite. Alors Daniel, vous avez un cheptel de combien de vaches ? On tourne normalement entre 15 et 16 vaches. Là, on sait ce qu'on transforme, et puis après le reste, ça part à la laiterie. Moi, je pars du principe que si on est paysan, on a intérêt d'aimer son métier, parce qu'on ne fera pas paysan. Quand on va au boulot, quand on va à l'usine, à la chaîne, si on n'aime pas, on peut toujours y aller. Et puis une fois qu'on a fini le boulot, qu'on est sorti de l'usine, le boulot est terminé. Tandis que nous, notre boulot, il est en permanence, donc on est toujours au boulot, quoi. On arrive à couper, mais sitôt qu'il y a une bricole, il faut qu'on soit réactif pour y être. J'ai souvenir que quand on est allé en 6e, on nous avait mis que je pouvais faire une seconde langue étrangère, et ça m'avait mis en colère, parce que j'ai dit, moi, je veux pas faire ça, je veux être paysan, et je veux pas apprendre les langues. Et ça m'est resté, hein, j'ai toujours voulu être paysan, j'ai toujours travaillé dans le milieu agricole, tout le temps. Voilà. Quand on met en place un fromage, quand on le crée, quand on le développe, c'est enrichissant. Et après, une fois qu'on le vend, qu'on satisfait nos clients, c'est encore mieux. Joconde! Qu'est-ce qu'elle fait, Joconde ? Elle est en train de lever le pied pour foutre la machine en l'air. En ce moment, il y a la traite, Ouais. donc le lait, vous récupérez le lait, mais ces 6 vaches qui sont en face de nous, elles produisent à peu près combien de litres ? En production, quand elles sont au maximum de leur production, on arrive à 30 litres par vache, donc 15 litres par traite. Alors maintenant, les vaches sont dans le pré. Hein. Elles vont aller au pâturage, ouais. Manger l'herbe. Puis là, c'est la période où la production de lait nous coûte le moins cher. C'est-à-dire que les vaches mangent l'herbe qui pousse et ça coûte... c'est pas ce qui coûte cher. On n'a pas besoin de tracteur, on n'a pas besoin de rien. Et c'est bien. Il faudrait que ça dure toute l'année, ce serait pas mal. Donc là, c'est l'atelier de travail. Donc là, Daniel, sur ces grilles, il y a des petits fromages. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement comme fromage ? C'est le style picodon, mais en lait de vache. Hein. C'est la même fabrication que le picodon, sauf que c'est du lait de vache. On n'a pas une appellation, on va dire, précise. C'est du fromage de vache, voilà, simplement. Ces petits fromages, c'est le gros de votre production Un fromage sec, non, on fait plutôt du produit frais. Fromage blanc, faisselle, tomate en salade, fromage blanc battu, voilà, et beurre. On arrive à vivre, Daniel, en Ardèche, du beurre et des petits fromages crémeux et non crémeux, ou moins crémeux, en vente directe. Tout dépend de ce qu'on attend. Si on veut avoir 10 000 € par mois, je pense qu'il faut faire autre chose. Après, on a une qualité de vie qui est
Enfin, on s'en aperçoit avec le confinement où les gens se sont rendus compte que finalement la campagne, il faisait bon y vivre et qu'il y a plein de gens qui y reviennent parce que finalement on n'est pas si mal que ça. Alors je suis à Praux dans le département de l'Ardèche. Dans quelques instants, nous allons voir Aurélien et Karine Mourier qui sont des producteurs de fromage de chèvre et qui produisent notamment un fromage rare, exceptionnel de la région qui s'appelle le Cailledou. C'est un fromage qui existait jusqu'au début des années 80 et ce fromage était parti dans les oubliettes des caves à fromage. Et donc on va aller les rencontrer pour découvrir la fabrication et déguster aussi ce fromage. Bonjour. Aurélien et Karine, vous êtes des enfants du pays et vous avez décidé de rester ici et de reprendre une activité agricole. Mon grand-père m'avait dit peu de temps avant de nous quitter qu'il aimerait bien que je sois son successeur. Alors à une dizaine d'années, j'ai pas voulu le décevoir, je lui ai pas dit non. Mais j'avoue que je pensais pas à ce moment-là m'installer. Et puis après, j'ai été gagné par l'envie de continuer ce métier qui, au fond, est quand même quelque chose que j'ai dans mon sang, quoi. Et du coup, on a repris. Quand j'ai rencontré Karine, elle avait aussi un projet d'installation agricole. Ça s'est fait comme ça, mais ça n'a pas été non plus planifié de longue date. C'est très impressionnant de voir... on est entouré de chèvres, c'est un océan de chèvres. Là, elles vont monter sur le quai de traite. Donc elles sont pressées à la fois parce qu'elles ont envie qu'on les soulage, qu'on les traite, mais il y a aussi qu'on leur donne une petite friandise, elles ont un peu de céréales pendant la traite. Et la traite va commencer ? La traite va commencer, là on commence à monter le premier lot de chèvres, les plus jeunes, qui vont monter sur le quai de traite et on va attaquer la traite. Alors pour traire, Aurélien, les 160 chèvres que vous avez, il vous faudra à peu près combien de temps ? Il va nous falloir 1h30. Voilà. Et une chèvre, la traite, ça dure combien de temps ? Entre 3 et 5 minutes. Donc là, en ce moment, elles sont à 4 litres de lait par jour. Il fait chaud ici. Eh oui, il fait chaud. On dit que dans une fromagerie, si on supporte un pull, c'est qu'il y a un souci. Une fromagerie, on doit être toujours un petit peu chaud, autour de 20 degrés. Alors là, on est dans le laboratoire. C'est ici que vous allez faire en fait ce Cailledou. Alors là, la traite a eu lieu il y a une demi-heure. Oui. Voilà. Et donc le lait est chaud, il vous faut du lait chaud pour faire ce fromage. C'est ça, le lait il arrive juste chaud, juste après la traite, il faut être prêt immédiatement. Et donc dès que le lait est trait, juste à descendre de température naturelle, je vais le mettre en bac et puis lui ajouter de la présure. On met uniquement de la présure dans le Cailledou. Alors Karine, ce que vous appelez le caillé, en fin de compte, c'est cette partie... c'est la partie solide. Solide voilà. Du lait, qui deviendra le fromage en quelque sorte. C'est ça. Donc on a la partie liquide, le petit lait, et la partie solide qu'on appelle effectivement le caillé. Et c'est cette partie-là qu'on va mouler et qui devient le Cailledou. Alors là, on est dans la cave. Tout de suite, il fait plus frais, Aurélien. Ah oui, c'est sûr, c'est une cave à 12 degrés, donc c'est les températures optimum pour l'affinage du fromage. Mais de toute façon, c'est pas un fromage de garde. C'est-à-dire qu'il va être bon à une quinzaine de jours, mais on peut pas le garder un mois. La plage de consommation est assez courte. C'est ce qui fait la particularité de ce fromage et un peu la difficulté aussi, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, Aurélien, Karine, à faire renaître ce fromage ? Alors on y travaille, on fait tout pour que ce fromage renaisse, pour que le Saint-Félicien, la production de Saint-Félicien soit dans notre zone, dans la zone d'origine, dans la zone historique. Le savoir-faire n'a pas été perdu, c'est quand même ça qui est important, parce que même s'il a failli disparaître, il n'a pas disparu. Aujourd'hui, il existe toujours, il a continué d'être produit dans des fermes de façon traditionnelle. Et on fait tout pour relancer la production et on est dans une démarche, quand je dis on, c'est pas seulement nous les producteurs, on est aussi accompagné de citoyens qui ont, et de la municipalité de Saint-Félicien, du village central, pour relancer cette démarche de valorisation au travers d'une appellation d'origine protégée. Mon souvenir d'enfance, c'est ma grand-mère qui m'emmène dans la cave à fromage, qu'on appelait aussi cave à vinaigre parce qu'il y avait du vieux vin au fond, et elle me donnait, pour le goûter, elle me donnait un Cailledou de Saint-Félicien. C'est ce qu'on peut appeler notre Madeleine de Proust, mais pas seulement à moi, à tous les gens qui ont grandi ici. Pour se procurer le Cailledou et autres douceurs fromagères, il y a la ferme d'Amélie à Préau, la ferme de Réa à Saint-Victor et les marchés de Saint-Félicien.
Et pour préparer votre voyage, allez sur ardèche-hermitage.com. Pour suivre l'actualité, il y a les réseaux Facebook et Insta. Ce podcast est une création du studio Aller-Retour et Majora. Il est produit par Ardèche Hermitage Tourisme.